Mesiata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Lamed Bet. Nous commençons Daf Lamed Aleph à la dernière ligne de la page, Lamed Aleph Amud Bet, Amar Rava. Nous avons vu dans la Gemara une machloket entre Rabbi Nathan et les Chachamim concernant le din d'un homme qui a pris un couteau qu'il a lancé pour l'enfoncer dans le mur. Et sur sa trajectoire, le couteau a fait la shrita d'une bête. Donc cet homme-là a voulu lancer le couteau, mais n'a pas voulu faire la shrita de la bête. C'est une shrita shelo bekavana, sans pensée de shrita. Est-ce que la shrita est kshera ou pas? Nous avons vu que c'est une machloket. Pour Rabbi Nathan, kasher, pour les chachamim, c'est pasoul. Pourquoi? Puisque pour les chachamim, il faut une kavana de shrita. La Gemara nous rapporte ici un din Amar Rava, shachat para, celui qui a égorgé une para adouma, c'est-à-dire la vache rousse. Veshachat bema acheret ima, et il a égorgé en même temps une autre bête, c'est-à-dire qu'il a égorgé deux bêtes, la vache rousse et une autre bête. Une autre bête qui n'est pas une vache rousse. Les divrei à kol psoula, d'après tout le monde, que ce soit d'après Rabbi Nathan ou les Chachamim, la para adouma est psoula. Pourquoi? Rashi nous explique. Étant donné que cet homme-là a égorgé une para adouma et volontairement il a égorgé une autre bête en même temps, d'après tout le monde, psoula, c'est-à-dire la para adouma est psoula. L'autre behema, elle est kshera, puisqu'il a voulu l'égorger, il a pensé l'égorger. Donc même d'après les chachamim, bien qu'il faut une kavana, il y a eu ici une kavana les shrita. Pourquoi alors la para adouma est psoula? Parce que nous n'avons pas le droit de s'occuper d'une autre action, d'une autre melacha, au moment où on s'occupe, où on égorge la para adouma. Sinon ça rend pas sous la para adouma. Donc puisque là cet homme-là a voulu égorger une bête en même temps que la para adouma, la bête qu'il a égorgée est kshera, mais la para adouma est psoula. On continue avec un autre din. Nishreta bema acheretima. Cet homme-là n'a pas eu d'intention de l'égorger, mais involontairement, la deuxième bête a été égorgée en même temps que la para adouma. Si on se pose la question sur cette autre bête, est-ce qu'elle est kshera ou pas? C'est évidemment la machloket entre Rabbi Nathan et les Chachamim. Pour Rabbi Nathan, la shrita est kshera, bien qu'il n'y ait pas eu de kavana, il ne pensait pas égorger l'autre bête, il pensait égorger juste la para adouma. Pour les Chachamim, la deuxième shrita est psoula. Quel va être le din de la para adouma? Eh bien, la Gemara nous dit les Rabbi Nathan, para psoula, behema kshera, mais les Rabbanan, para kshera, behema psoula. C'est-à-dire que pour Rabbi Nathan, la behema est kshera, l'autre bête est kshera. Bien qu'il n'y a pas eu de kavana pour Rabbi Nathan, nous n'avons pas besoin de kavana pour la shrita. Quel est le din de la para adouma? Elle est psoula. Pourquoi est-elle psoula? Rashi nous explique. Étant donné que cette autre bête qu'il a égorgée en même temps est kshera, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est occupé de la shrita d'une autre bête, c'est-à-dire d'une autre melacha? Ça, Rashi nous dit, c'est ce qu'on appelle mit asek, c'est-à-dire puisqu'il ne pensait pas faire la shrita de la deuxième bête, il n'était pas conscient de cette action, de ce qu'il a fait. Donc on ne peut pas dire qu'il va rendre pasoul la para adouma parce qu'il a été mit asek, qu'il s'est occupé d'une autre melacha, d'autre chose au moment de la para adouma. Mais alors pourquoi d'après Rabbi Nathan c'est pasoul? Rashi nous explique parce que c'est marqué veshachat ota. On doit égorger la para adouma. Ota, la para adouma velo ota vechaverta, on doresh celle-ci mais pas la para adouma et une autre bête. Passage, c'est une dracha que nous allons voir en quelques lignes. Donc pour Rabbi Nathan, la béma qui a été égorgée avec elle kshera, bien qu'il n'y a pas eu de kavana, on n'a pas besoin de kavana. Mais la para adouma est psoula, bien qu'il n'y a pas eu de melacha, il n'a pas été mitasek dans une autre melacha puisqu'il n'y pensait même pas, donc c'est mitasek, malgré tout, il a égorgé deux bêtes et la Torah a dit veshachat ota. Une bête, la para adouma, mais pas ota vechaverta.
La Gemara poursuit, nous dit, mais d'après les Chachamim, la para adouma est kshera et la behema est psoula. La behema est psoula, pourquoi? Puisqu'il faut une kavana, il faut une pensée de faire la shrita, il n'a pas eu de pensée, ni shrita. Il a été égorgé, le couteau était suffisamment long, il a égorgé aussi l'autre bête. La para adouma est kshera, pourquoi? Comme Rachid nous explique, puisqu'il n'y a pas eu de kavana, il n'y a pas de melacha, c'est ce qu'on appelle mitasek, il ne pensait pas à égorger l'autre bête. Donc il n'y a pas eu de esiachadat, il n'a pas détourné son attention. Rachid explique la raison pourquoi si on s'occupe d'une autre melacha en même temps que la paradouma c'est pas soul, parce qu'on détourne son attention de la paradouma. Ici il n'y a pas eu de kavana, il n'a pas détourné son attention. Alors pourquoi la paradouma serait psoula? Elle est kshera. On ne peut pas dire Veshachat ota velota vechaverta puisque l'autre bête n'est pas kshera. Donc d'après les Chachamim, la para adouma est kshera, mais l'autre bête est psoula. Alors la Gemara demande, mais pshita, quel est le chidouche? Pshita, c'est évident. Il est évident que lorsqu'on s'occupe d'une para adouma et qu'en même temps on s'occupe d'autre chose, on rend pas soul par une melacha. Pour le premier cas, où nous avons vu le livre Kol Psoula. Alors la Gemara va répondre et va nous dire, c'est vrai que le premier cas est évident, mais Nishreta be ma'acheret le Rabbi Natan itzrechere. Nous avons besoin du chidouche de la deuxième partie. Que si au passage une autre bête a été égorgée, de nous dire que d'après Rabbi Natan, la paradouma est psoula et la bête est kshera, ça c'est un chidouche. Pourquoi? Sal kadatachamina, j'aurais pu croire, veshachat ota marchmana velota vechaverta. La Torah dit tu égorgeras la paradouma, mais pas la paradouma une autre bête au passage. Vechidame, et dans quel cas la Torah nous interdit d'égorger deux bêtes? Kegon sheshachat shte parot beade adade, c'est-à-dire si on veut égorger deux para, c'est-à-dire deux para adouma en même temps. Mais aval behema de choulin, mais si on égorge une para adouma et une autre bête profane, emalo, on aurait peut-être pu dire que non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de psoul, et que c'est kacher kamash malan, que dans l'interdiction veshachat ota velota vechaverta rentre aussi la behema profane choulin, et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Natan, la para adouma est psoula. Ça c'est le chidouche que Rava a voulu nous enseigner. C'est vrai, continue Rashi, que dans la Recha où il y a eu une kavana, il voulait égorger la deuxième. C'est vrai que ce n'est pas un chidouche. Pourquoi? Puisque même si ce n'est pas une para adouma, mais c'est une melacha, donc il a détourné son attention. Mais dans le deuxième cas, où pour Rabbi Natan, il n'a pas pensé à l'égorger. Nishreta, elle a été égorgée sans kavana, donc il n'y a pas, ce n'est pas une melacha acheret. Le seul problème, c'est veshachat ota velota vechaverta. J'aurais pu croire que c'est dafka, c'est une para adouma. Kamash malan rava, que même c'est pas une para adouma. On poursuit avec la fin de cet enseignement de Rava, chatar de la atima. Si un homme a égorgé une para adouma et il a coupé en même temps de la un morceau de gorge. Donc il a coupé, cela veut dire que c'était volontaire. Divra kol psoula, d'après tout le monde, même que ce soit d'après les Chachamim, d'après Rabbi Natan, la para adouma est psoula. Pourquoi? Parce que c'est une melacha, il a pensé couper la courge, et donc la melacha est possédée puisqu'il a détourné son attention de la para adouma. Mais si nechtecha de la atima divra kol shira, si en coupant, en faisant la shrita de la para adouma, il a coupé un morceau de courge au passage, d'après tout le monde c'est caché. Puisque ce n'est pas une melacha, puisqu'il n'a pas eu de kavana. La Gemara continue. Nafla sakin vigbi. On continue avec une belle Mishnah. Le couteau est tombé au moment de la shrita. Vigibia, il a relevé, il continue la shrita. Ou bien naflu kela vigbian. Un de ses habits sont tombés et il les a ramassés au moment de la shrita. Donc il y a eu une interruption au moment de la shrita. Ou bien ishriz et tatsakin. Un homme a ishriz, c'est-à-dire il a aiguisé le couteau avant la shrita, fait af, et il s'est fatigué. Et il a commencé la shrita, et il n'avait pas la force de la terminer. Bachavero veshachat, vient une deuxième personne continuer à égorger.
Dans ces cas-là, il y a eu une shehiya, un arrêt au moment de la shrita. Quel est le din? La Mishnah dit Imsha akede shrita psula. S'il a marqué un arrêt, le temps de faire une shrita, c'est pas soul. Et Rabbi Shimon Omer, non, Imsha akede bikur. Dire si il a marqué un temps d'interruption suffisamment pour kede bikur, pour un bikur. Nous allons voir que signifie bikur. Donc tout d'abord, demande à Gma Maï kede shrita. Que signifie que si un homme, au milieu de la shrita, a marqué un arrêt, le temps de faire une shrita, c'est pas soul. C'est le din de Shehiya, qui est une halakha de Moshe Misinaï. Ça fait partie des psoulé shrita, Shehiya, Hagrama, Chalada, Ikur, ces dinim que nous avons vus et que nous allons maintenant développer. Donc Shehiya, c'est le temps de faire une autre shrita. Mais que signifie Maï kede shrita? Amarav kede shrita bema acheret. Rav nous dit, c'est le temps de faire la shrita d'une autre bête. Non pas le temps de terminer la shrita, mais le temps de commencer une shrita et de la terminer chez une autre bête. Ça, c'est le shiur de Shehiya. Amre les Rav Kana et Ravasi les Rav. Rav Kana et Ravasi ont dit Rav Kede shrita de behema les behema ve off les off. Est-ce que lorsqu'il égorge une bête, on va dire que la Shehiya, c'est le temps d'égorger une bête pour une bête, mais s'il égorge un oiseau, c'est le temps d'égorger un oiseau, puisque c'est plus court, c'est moins long d'égorger un oiseau. Donc lorsqu'on égorge un oiseau et on s'est arrêté au milieu de la shrita, c'est le temps de faire la shrita d'un autre oiseau. Odilma, avema leof, ou peut-être que non. Que c'est un shiur, et donc c'est une kula, que même pour un oiseau, le shiur shehiya, c'est lorsque on a le temps d'égorger une bête qui va rendre pas sous le même l'oiseau. Amar Lewi leur a répondu Lo have badir nabe bechavivi. C'est-à-dire, je n'étais pas suffisamment familier, si on peut dire, Rashi, avec mon oncle Rabbi Chia, lorsque j'ai étudié cette halakha chez lui. Et lui n'était pas particulièrement proche de moi pour que je puisse oser poser cette question, des HLD pour que je lui pose la question. Et donc, il a répondu, Rav a répondu, je n'ai pas pu poser la question à Rabbi Chia. Lorsque Rabbi Chia m'a enseigné le din de Kede Shehiya, c'est le temps de faire une shrita, je n'ai pas posé la question, est-ce que c'est le temps de faire la shrita d'un oiseau pour un oiseau, ou le temps de faire la shrita d'une bête même pour un oiseau. La Gemara continue, Itmar Amarav, il a été dit au nom de Rav Kede Shrita de Behema, les Behema ve off les off. Lorsqu'on égorge une bête, c'est le temps de faire la shrita d'une bête. Quand on égorge un oiseau, c'est le temps de faire la shrita d'un oiseau. Mais Shmuel Amar, Shmuel dit, Afilu Behema les off. Shmuel dit que même pour l'oiseau, c'est le shiur, le temps d'égorger une bête. Donc c'est une kula. Vechen qui a été Ravina Rabbi Yochanan, de même comme Ravina est venu au nom de Rabbi Yochanan, il a dit Afilu Behema les off. Même pour un oiseau, c'est le shiur de Behema, le temps d'égorger une bête. Rabbi Hanania Amar, Kedesh Yavi Behema Acheret Vishchot. Rabbi Hanania vient nous donner ici un autre shiur. Il vient nous dire, donc Hanania ou Hanina, ça dépend des Ngirsaot, le temps d'apporter une autre bête et de faire la shrita. Que signifie d'apporter? Yavi, Afilu Mehalma, c'est le temps d'apporter une bête, mais une bête même d'ailleurs, Natat Advacha les shiurim. Tu as donné des paroles qui en vérité dépendent de chacun, tout dépend où elle est cette bête. Tu as le temps d'amener une autre bête, mais si la bête se trouve loin, alors le temps est plus long. Amar Rav Papa me répond Omedet leatilika benay. La différence entre ce que Rav Hanina nous a dit et les autres Hachamim, c'est lorsque la bête est devant nous. Il ne s'agit pas d'apporter une autre bête, mais la bête est devant nous, il faut encore la coucher et la longer par terre. C'est là où il y a une machloquette. Et comme Rashi nous explique, d'après Rabbi Yochanan, le temps de Shehiya, c'est juste le temps de faire la shrita. Ce n'est pas le temps de coucher la bête. Alors que d'après Rav Hanina, on tient compte aussi du temps qu'on va mettre pour coucher la bête. Amre B'Ma'arava, la Gemara nous rapporte qu'en Eretz Israël à l'ouest, B'Ma'arava, par rapport à Babel, Eretz Israël était à l'ouest, on disait Mishmed Rabbi Yosef, Rav Hanina, Kedesh Yagbiena, Ve'yarbitzena, Ve'ishrot. Dire le temps de lever la bête, de l'allonger et de l'égorger. Daka les daka, vegassa les gassa. Si on égorge menu bétail, une petite bête, c'est le temps d'allonger une autre bête et de l'égorger, mais une petite bête. Si c'est une grosse bête, c'est le temps
allongé et d'égorger une grosse bête. Amar Rava, Rava nous enseigne, Shochet besakin ra'a. Si un homme fait la shrita avec un mauvais couteau, c'est-à-dire que le couteau est lisse, mais il n'est pas suffisamment tranchant. Afilu kolayom kulos, même si il coupe, fait des allers-retours avec le couteau sur les simanim pour les couper, et ça lui prend toute la journée, kshera, la bête est kshera. Il n'y a pas de sheia, étant donné qu'il ne s'est pas interrompu. Rava va poser une question. Sheiyot maoshit starfu. Si un homme fait la shrita et il marque plusieurs arrêts avant de terminer la shrita, mais à chaque fois il y a moins que le temps d'égorger une bête. Mais si on associe tous les arrêts, il y a plus que le temps d'égorger une bête. Est-ce que Sheiyot maoshit starfu, est-ce qu'on va associer les sheiyot, ces interruptions? La Gemara demande, pourquoi tu ne le déduis pas des paroles même de Rava? Rava nous a dit qu'un homme qui égorge avec un mauvais couteau, donc un mauvais couteau, certainement qu'il s'est arrêté dans toute la journée, il ne va pas faire la shrita sans interruption. C'est ce que la Gemara pensait. Et tu vois que c'est caché, donc tu vois que tu n'associes pas. La Gemara répond non. Hatam bedelosha. Là-bas, le premier cas de Rava, Shochet besakinra, c'est lorsqu'il ne s'est pas interrompu. Toute la journée, le temps qu'il faut, il a pris pour couper. Mais lorsqu'il y a un arrêt, on peut se poser la question, est-ce que on peut associer les arrêts? Ba'er Ravuna berid Rav Natan. Ravuna, le fils de Rav Natan, dit Sha'a b'miut simanim ma'u. Pose la question si, après avoir coupé la majorité des simanim, il a marqué un temps d'arrêt et ensuite il poursuit la shrita. S'il s'était arrêté là, la shrita aurait été kshera. Il marque un arrêt, il continue. Est-ce que c'est pasoul ou pas? Agma nous dit, ça c'est une question pour Eliyahu Navi, Tishbi, Teretz, Kushot, Bayot. Rashi nous explique, étant donné qu'il continue, c'est peut-être considéré tout comme une seule shrita et donc la sheia sera psoula. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, c'est quoi le temps de sheia? Imsha'a kedebiko. C'est quoi kedebiko? Maï kedebiko, s'il a pris le temps du biko. Amar Rabbi Yochanan kedebiko shel chacham. Dire le temps qu'un chacham puisse vérifier le couteau. On leur demande à Agmaim quel tadvacha les shiurim. Tout dépend si le chacham est proche ou est loin. Donc ce que tu as dit dépend en vérité du shiur. Le temps, ce n'est pas un klal, une règle que tu peux dire s'il a pris, il s'est interrompu le temps d'un bikour. Tout dépend où se trouvait le chacham. Alors l'Agma reprend, non, il a quitté bikour tabach chacham. C'est-à-dire le temps que le chacham, qui est lui-même le shochet, va mettre pour vérifier un couteau. Ça, c'est le zman de Sheia d'après Rabbi Shimon. Donc nous avons vu une machloket entre Chacham et Rabbi Shimon. Est-ce que le temps de Sheia, lorsqu'il a marqué un arrêt au moment de la shrita, est-ce que c'est le temps de vérifier un couteau ou le temps de faire la shrita d'une bête? On poursuit avec une nouvelle Mishnah. Nous allons étudier les dinim de Ikur et de Chalada. Shachat taveshet. Nous avons vu que dans une bête, il y a deux simanim. Le siman, le veshet, l'œsophage, et kané, la trachée artère. Il faut, pour que la shrita soit kshera, couper les deux simanim, faire la shrita des deux simanim, par un mouvement de holacha vehava'a, ou si le couteau est suffisamment long, par un seul mouvement de holacha amba, ou bien holacha, ou bien hova. Quel sera le din? Shachat et aveshet ou pasak et agargeret. Il y a deux simanim, il a fait la shrita d'un siman, le veshet, mais la trachée artère, pasak et agargeret. C'est-à-dire, il a coupé avec un sakin, un couteau qui était abîmé, sakin gouma, et donc, il n'a égorgé qu'un seul siman, et l'autre siman a reçu une shrita psula, ou bien inversement, au pasak et agargeret, il a d'abord coupé la garguerette. On peut dire qu'il a utilisé un couteau qui était pagoum, ou bien il a même il peut avoir arraché la garguerette. Mais il ne lui a pas fait de shrita. Ensuite, il a fait la shrita, l'œsophage. Ou encore, shachat echad mehem. Il a fait la shrita d'un seul siman, il a attendu que la bête meure. Ou bien encore, parce qu'au bien, il a
faire entrer le couteau entre les deux simanim, ou parce qu'il par un mouvement du bas vers le haut, il a coupé le siman. Rabbi Yeshbab Omer Nevela. Rabbi Yeshbab dit la Shrita et Psula, elle est Nevela, c'est-à-dire que la bête est comme une bête qui est morte sans avoir été égorgée, elle communiquera une impureté. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, Trefa, elle est Trefa. Quelle est la différence Trefa ou Nevela? De toute manière, on ne la mange pas. C'est que la Trefa n'est pas impure. Donc par rapport au din de Touma et Tahara, dans la Mishnah, dans du Bet Amikdash, d'après Rabbi Yeshbab, cette bête est Nevela, d'après Rabbi Akiva, elle est Trefa. Klal Amar Rabbi Yeshbab donne un klal, une règle, Mishum Rabbi Yoshua, Kol Shenisela Bishritata Nevela. Si le psoul s'est fait au moment de la shrita, elle est Nevela, et ici le psoul s'est fait au moment de la shrita, Kol Sheshritata Kerao Vidavar Acher Garamla Lepasel Trefa. Mais si la shrita s'est bien faite, et que Davar Acher Garam Lepasel, il y a eu autre chose qui fait que on ne peut pas manger la bête Nepsula, là c'est Trefa. Vaudal au Rabbi Akiva et Rabbi Akiva ont ensuite accepté les paroles de Rabbi Yeshbab, donc dans les cas mentionnés, puisque le psoul était dans la shrita, la bête est Nevela. La Gemara continue, Shachat et Veshet, on a vu que s'il a coupé le Veshet, il a fait la shrita de Veshet, pas ça que Gargeret. Et ensuite nous avons vu la Machloket, est-ce que c'est Trefa ou Nevela, et nous avons vu que Rabbi Akiva a accepté les paroles de Rabbi Yoshua, donc d'après de Rabbi Yeshbab, au nom de Rabbi Yoshua, et donc Rabbi Akiva a changé d'avis et pense que la bête était Nevela. Urmini, donc Rabbi Akiva était d'accord avec le Urmini, pourtant voici une contradiction. Voici les bêtes trefod dans une bema. Nekuvata veshet. Si l'œsophage a été percé, ou bien psukata gargeret, la gargeret, le trachet artère a été coupé. Il y a une différence entre le veshet et le gargeret, comme nous l'avons vu, c'est que le veshet, même s'il y a un tout petit trou, la bête est très fin. Alors que la gargeret, c'est seulement si la trachée artère est coupée berouba. En majorité, il y a une entaille, pas par une shrita, c'est là que la bête est psoula. Donc c'est marqué, voici une trefa, nekuvata veshet psukata gargeret. Donc nous voyons qu'elle est trefa et pas nevela. Donc si Rabbi Akiva était d'accord avec Rabbi Yeshbab de dire qu'elle est nevela, qui est l'auteur de cette Mishnah où c'est marqué qu'elle est Trefa et pas Nevela. Amar Rava répond au Kasha. Quand je Shachat Besof Pasak, quand je Pasak Besof Shachat. Rava répond. Et tout dépend. S'il a d'abord coupé le Veshet, l'œsophage, ensuite il a coupé la garguerette, pas par un mouvement de shrita, avec un couteau pasoul. Là on va dire que c'est un psoul dans la shrita. Mais si le deuxième cas, c'est pas ça que le Besof Shachat, il a d'abord coupé la garguerette, ensuite il a fait la shrita. Là c'est différent. Quelle est donc la différence? La Gemara explique. Shachat le Besof Pasak, il a d'abord fait la shrita n'zophage, ensuite il a coupé la garguerette nifselet beshrita. Le psoul s'est fait pendant la shrita. Et donc la bête est nevela. Mais si Pasak le Besof Shachat, s'il a d'abord coupé et qu'ensuite il a fait la shrita, qui d'avoir acher garamla les pasel d'année. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'extérieur, qui lui a causé un psoul, puisque c'était avant qu'il a commencé la shrita, et donc c'est pour cela que la bête n'est que trefa. La Gemara continue et hiver Ravacha Baruna les Rava. Ravacha Baruna vient objecter, vient poser une question à la réponse de Rava. C'est marqué Shachat et Aveshet et Pasak et Gargeret. Il a fait la shrita de l'œsophage et il a coupé la gargeret, mais pas avec une shrita, avec un couteau pasoul, ou bien Pasak et Gargeret, Shachat et Aveshet, Nevela. Là c'est marqué que peu importe l'ordre, la bête est Nevela. Donc même dans le cas de Pasak, le Besof Shachat, c'est appelé Nevela. Et si donc Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Yeshbab, même dans ce cas-là, alors dans quel cas nous avons que Psukat Gargeret, elle sera trefa, d'après qui? D'après Rabbi Yeshbab, il n'y a pas, d'après Rabbi Akiva, il a été d'accord. Alors la Gemara répond, il faudra dire Vekvar Shachat et Aveshet Meikara. C'est-à-dire non pas Vachakar Shachat et Aveshet, mais on va dire Vachakar Shachat Veshet Meikara, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait la shrita du Veshet Meikara, et ensuite il a coupé
la gargueret avec un couteau pasoul, c'est dans ce cas-là qu'on va dire qu'elle est nevela. Mais sinon, elle est très forte. Amarlé, il lui a répondu, impossible de répondre ainsi. Si c'est ainsi, si tu expliques ainsi la Mishnah, donc c'est la même chose. D'abord c'est marqué shachat ta véchet, ensuite pasak et ta gargueret. Donc d'abord il est shrita du véchet, après il a coupé le gargueret. Et ensuite tu dis pasak et ta gargueret, varkar shachat et ta véchet, et tu dis varkar shachat, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait la shrita du véchet. Donc ce sont deux cas identiques. Pourquoi on se répète? Ve'od de plus, hatnan, c'est marqué ve'acharkar, et donc varkar c'est ensuite, tu ne peux pas dire ve'kvar shachat et ta véchet. Donc à cause de ces deux questions, on ne peut pas répondre la réponse que Rava a donnée, donc la réponse que la Gemara avait donnée, donc Rava avait donné cette réponse, et Ravacha lui a dit Tshuvot Bedava. Alors la Gemara reprend, El Amar Rava, donc la question est la suivante, c'est que nous avons vu plus haut que d'après Rava, il y a une différence. S'il a d'abord commencé la shrita et ensuite il a coupé, c'est-à-dire sans shrita avec un couteau passé ou la garguerette, ou si c'est dans l'autre sens. Dans un cas c'est tréfa, dans l'autre cas c'est nevela. Ici la Gemara nous rapporte, dans les deux cas c'est nevela. Et la marava, el ou asurot katane. Ce qui est marqué, c'est pas marqué nevelot, c'est marqué en vérité el ou asurot, elles sont interdites. De quelle interdiction? Yesh même nevelot, yesh même tréfot. Certains sont nevelot, d'autres tréfot, mais ce n'est pas marqué nevelot que les deux sont nevelot, puisqu'effectivement il y en a une nevela et une tréfa. Alors la Gemara dit c'est ainsi Velichshov Named Chizkia. Si tu dis que on parle là-bas aussi de Nevelot, alors pourquoi on ne rapporte pas le digne de Chizkia? Dama Chizkia sa Gistera Nevela. Chizkia a dit que si on a fait Gistera, et Gistera nous avons vu plus haut, c'est-à-dire qu'on a coupé complètement, décapité la tête, c'est marqué qu'elle est Nevela. Pourquoi ce n'est pas marqué ce digne-là de Nevela? Si encore on ne parle que des tréfotes, je comprends pourquoi ce n'est pas marqué Gistera. Mais si on nous parle aussi des Nevelotes, alors pourquoi on ne mentionne pas le digne de Gistera? Ou encore, le digne de Rablazar, Natla Yerer Vechalal chez la Nevela, que si la bête, on lui a pris, on va dire Natla, Yerer, c'est-à-dire sa cuisse, Vechalal Shela, et le halal, le creux de cette cuisse, c'est-à-dire jusqu'à, il y a même un trou creux dans l'emplacement de la cuisse, Nevela, la bête est Nevela. Donc pourquoi ce din-là n'est pas marqué? La Gemara répond, Nevela de l'homme parce qu'on ne parle que d'une Nevela qui ne donne pas d'impureté du vivant de la bête, qu'une fois morte, alors que si elle va Nevela de Metamechaim lo katane. Puisque dans ce cas-là, nous explique Rashi, même si la bête est encore vivante, elle bouge encore, mais elle est considérée comme Nevela. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas parler de ce cas-là. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Rabbi Shimon ben Lakish dit, Rabbi Shimon ben Lakish vient répondre à la question, il vient dire en vérité, comme nous explique Rashi, ne corrige pas la Mishnah qui a été rapportée en disant que à Surot elles sont interdites, il peut y avoir Nevela, il peut y avoir Tréfa, dit plutôt qu'elles sont toutes les deux très fautes. Alors tu vas voir la question, mais si elles sont très fautes, comment va-t-on expliquer notre Mishnah par rapport à cette Braïta? Alors je te dirais, quand shesharat b'makom chatar, quand shesharat shelo b'makom chatar. Tout dépend où il a fait la shrita. S'il a fait la shrita là où il avait déjà coupé la garguerette, ou s'il a fait la shrita à un autre endroit. Rashi explique, la Gemara explique, shachat b'makom chatar, s'il fait la shrita là où il avait déjà fait une incision dans la garguerette, dans la trachée artère, alors nif c'est la bishrita, ça s'appelle que le psoul s'est fait dans la shrita. Et donc la bête est nevela. Chez l'obim comme khatar, mais si ce n'est pas à cet endroit-là, mais ailleurs, qui d'avoir ramla les facelles d'amé, c'est comme s'il y avait d'autres choses qui lui avaient causé ce psoul, et donc la bête est tréfa. Et donc on expliquera que c'est dans ce cas-là que c'est tréfa, et dans l'autre cas que c'est nevela. Mais demande Agma Miyama Rabbi Shimon ben Lakish Achi, est-ce que Rabbi Shimon ben Lakish a pu dire une telle chose? Vama Rabbi Shimon ben Lakish, pourtant Rabbi Shimon ben Lakish a dit Shachat et takane varkach nikva area. Si un homme a coupé, il a fait la shrita juste de la trachée artère, et juste après il y a eu un trou dans les poumons. Kshera, la bête est kshera. Alma,
Donc on voit, si la bête est kshera, keman de mancha bedikula damia. Rachid nous explique que puisque les poumons dépendent de la trachée artère, et puisqu'il a fait la shrita de la trachée artère, on peut considérer comme si tout le canet et les poumons ont été sortis de la bête, ont été mis dans un panier, et peu importe s'il y a maintenant un trou dans les poumons, la shrita reste kshera, puisque on a déjà terminé avec la trachée artère, et ensuite il va couper l'œsophage. Et donc, la question de la Gemara est que lorsque Pasak fait le Besov Shachat, il a d'abord coupé la garguerette, ensuite il fait la Shrita. Étant donné que la majorité de la garguerette a été coupée, donc c'est comme si maintenant, toute la garguerette, la trachée artère, a été sortie de la bête, a été posée dans un panier. Et donc lorsqu'ensuite il fait la Shrita que du Véchet, il n'a fait la Shrita que d'un seul siman. Donc comment tu peux dire que la bête n'est pas Nevela? Comment tu veux dire qu'elle est Trefa? Bien sûr qu'elle est Nevela dans ce cas-là. Donc la question de la Gemara ici est que d'après Rabbi Shimon ben Lakish, s'il a coupé déjà la garguerette avec un couteau pasoul et qu'ensuite il va faire la Shrita du Véchet, c'est sûr que la bête est Nevela, et donc on revient sur la réponse que nous donne ici la Gemara d'après Rabbi Shimon ben Lakish, où nous allons lui dire que si Shachat chez l'obim comme Khatach, à ce moment-là la bête est Trefa. Pourquoi est-elle Trefa? C'est sûr qu'elle est Nevela. Donc la Gemara demande à Haname, donc Alma, tu vois que Keman de Mancha Bedikule Damia, que dès qu'on a coupé la garguerette, c'est comme si on l'a enlevé, on l'a mis dans un panier, donc s'il y a dans les poumons un trou, c'est pas grave. Donc à Haname, Keman de Mancha Bedikule Damia, ici aussi, si la garguerette a été coupée, Berouba, parce que le psoul c'est Berouba, c'est comme si elle a été enlevée, et lorsqu'ensuite il va couper maintenant le Véchet, l'œsophage, c'est comme s'il fait la Shrita que d'un seul siman, et la bête doit être Nevela. Elle a Marabria Baraba, et donc la Gemara termine avec ce din-là. Rabbi Chia bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan, lo kasha. Kan kodem chazara, kan lachar chazara, ou Mishnah lo zaza mimkoma. Dire en vérité, la Mishnah de Elou Trefot, c'est Rabbi Akiva qui fait. Rabbi Akiva, avant d'être revenu et d'avoir accepté les paroles de Rabbi Yeshbam, Rabbi Akiva qui lui pensait que la bête était donc, comme nous l'avons vu, Rabbi Akiva pensait qu'elle était trefa, et que Rabbi Akiva a changé d'avis. C'est vrai qu'il a changé ici d'avis dans la Mishnah et qu'il pense qu'elle est Nevela. Mais lorsqu'il a enseigné ce din-là, cette Mishnah-là, et qu'il a dit Trefa, Rabbi Akiva n'avait pas encore changé. Et donc cette Mishnah de Elou Trefot, puisqu'elle avait été enseignée, les Chachamim ensuite ne l'ont pas annulée. Bien que Rabbi Akiva a changé d'avis, comme nous savons que les Chachamim, une fois que les Mishnayot m'avaient été donc enseignées et que les gens les avaient apprises par cœur, ils ne revenaient pas ces Mishnayot pour les annuler, même si donc Rabbi Akiva avait changé d'avis. Et donc de cette manière, la Gemara nous répond, d'après Rabbi Yochanan, donc nous avons maintenant une nouvelle réponse, que le Tana de cette Mishnah de Elou Trefot, c'est Rabbi Akiva, et c'est Rabbi Akiva avant qu'il ait changé d'avis. Nous allons nous arrêter ici à Goufa, c'est une autre soubia, et nous terminons sur Norot Halacha Daf Lamedbet. Lorsque un homme organise une simcha, soit un Sheva Brachot, une Bar Mitzvah, et que des amis lui envoient toutes sortes de pâtisseries, de pain, parfois la challah n'a pas été prélevée, puisque celui qui a pétri, celui qui a préparé du pain avait moins que le shiur challah. Mais lorsqu'ensuite on associe tous les pains pour la simcha, pour Sheva Brachot ou cette bar mitzvah, à ce moment-là, peut-être que tous les pains vont s'associer et qu'il faut prélever la challah, et donc on ne pourra pas manger sans avoir prélevé la challah. Donc nous avons vu que si les pâtes, les pains ont été fabriqués d'ingrédients différents, qui ont des goûts différents, et donc on ne veut pas que les pains se mélangent, les pâtes se mélangent, il y a certains qui pensent que on ne peut pas associer au shiur
challah, même si après la cuisson, on voudrait les associer, puisque ce sont des pâtes qu'on ne voulait pas mélanger. Donc si, dans le cas d'une simra où on reçoit des pains de plusieurs personnes, mais que chaque personne avait sa recette, mais avait des goûts différents, donc là on pourra dire que même une fois cuits, les pains ne vont pas s'associer.